Bienvenue de nouveau dans cet espace des pitchs. On va plonger ensemble au cœur des technologies numériques pour la deuxième fois de la journée avec les 7 prochaines startups. Cloud, intelligence artificielle, 5G, cybersécurité, technologie quantique aussi et numérique responsable. La numérisation croissante de nos sociétés ouvre un superbe éventail d'optimisation et ça on le sait, c'est vraiment dans tous les secteurs d'activité. On a plus de compétitivité, de souveraineté et de création d'emplois même. On va parler de tout ça à l'intérieur de cette session. Et puis, un grand défi face à l'immensité du nombre de données captées, l'enjeu de les protéger est capital. Et enfin, encore autre défi sur ce sujet, même si la plupart des innovations vont pouvoir servir la transition écologique et énergétique, il n'en est pas moins que nous devons réduire l'impact environnemental du numérique. Voilà, donc un sujet avec beaucoup de défis, un sujet vaste, et on va démarrer tout de suite avec la start-up Menta et Romain Bay. Menta, l'application qui démocratise la préparation mentale des sportifs. C'est à vous, Romain. Bonjour, alors moi je vais vous présenter Manta, qui est l'appli qui démocratise la préparation mentale. Et peut-être que vous faites tous du sport ou pas, mais quand on interroge des sportifs qui font en compétition, ils disent que leur mental intervient pour plus de 80% dans l'explication de la performance. Et quand on leur pose une deuxième question de combien de temps ils passent à travailler ce mental, ben c'est moins de 10%. Et cette différence, elle s'explique comment? C'est parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est la préparation mentale, et aussi parce que ça coûte cher. Et du coup, nous, on met à disposition des clubs une application partout, tout le temps, dans la poche des sportifs, qui va être gratuit. Gratuit parce qu'on le propose au club. Et qu'est-ce qu'on propose? On propose une application qui est ludique et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs selon votre profil cognitif. C'est-à-dire qu'on embarque une IA dedans qui va pouvoir évaluer votre profil et vous proposer exactement les exercices et le parcours qu'il vous faut pour soit déstresser, soit enlever les pensées parasites que vous allez avoir. Donc cet outil il a été fait avec des laboratoires de recherche à Lyon, avec Pulsalis, la SAT de Lyon, et puis également c'est des labos qui sont en psychologie du sport, neurosciences et sciences cognitives. Voilà. En ce moment, on a fait un prototype qui a marché et là, on est en train de faire une version plus élaborée. Donc, on est en recherche de levée de fonds. Et si vous souhaitez en parler un peu plus en détail, je suis au stand C12 dans le numérique. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Romain. Nous poursuivons en découvrant une solution de capture et d'analyse du mouvement humain pour les professionnels de la rééducation, avec Francis Lafay qui nous présente la start-up MySmartMove. Bonjour à tous. Je vais rester dans le thème du sport. Donc, s'il y a des sportifs parmi vous, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous parce qu'il y en a 1 sur 3 qui va se blesser dans l'année qui vient. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces blessures, elles sont évitables parce qu'elles proviennent la plupart du temps de blessures musculo-squelettiques, donc qui proviennent d'une mauvaise qualité de geste répétée de façon courante, mais qui ont une mauvaise qualité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne dispose pas facilement de données objectives qui permettent de mesurer la qualité d'un mouvement. Beaucoup de choses qui existent sur le quantitatif, mais la qualité, c'est très peu adressé. Donc pour répondre à ces enjeux, MySmartMove propose une solution de capture et d'analyse du mouvement précise qui est utilisable dans tous les environnements et qui permet de créer des bilans 3D en quelques secondes. Donc concrètement, ce sont des petits capteurs comme celui-ci qu'on va positionner sur le corps en fonction du mouvement à analyser. Et ensuite, nous, on va récupérer ces très gros volumes de données brutes qu'on va transformer en informations pertinentes pour nos utilisateurs. Donc notre cible de marché, ce sont les kinésithérapeutes, les podologues, les professionnels du sport également, parce que sport et blessures, évidemment, ça fait très bon ménage. Donc on a aujourd'hui nos premiers clients payants dans le domaine de la kiné, des podologues et des clubs sportifs professionnels.
Donc on a plusieurs POC en cours avec des clubs pro. Donc on commercialise cette solution sous forme d'un abonnement, donc qui inclut à la fois l'accès aux capteurs et à la plateforme SaaS qui permet la restitution des résultats. Donc aujourd'hui, pour accélérer nos ambitions techniques, notre roadmap technique qui est importante et commerciale, on sollicite les investisseurs pour nous accompagner dans ce process. Et vous pourrez nous rencontrer sur le village technologie numérique au pavillon C13. Merci beaucoup Francis. Alors, toujours au cœur de cette session sur les technologies numériques, le prochain pitch va nous expliquer comment elles peuvent améliorer notre consommation de vidéos. Avec une plateforme de distribution décentralisée des contenus médias premium de tout type, c'est N7 et Issam Aglan qui vient nous en parler. Bonjour Issam. Bonjour à tous. Je suis ravi d'avoir l'occasion de vous présenter notre plateforme N7 ou N7 pour les anglophiles. N7, c'est en 3 points, pardon. Concernant la technologie, N7, c'est une plateforme B2B technologique adossée à la blockchain qui permet à un détenteur de droits de revendre à une multiplicité de fournisseurs de contenu ces contenus payants. La contractualisation est rendue quasiment automatique par la plateforme. 2 exemples concrets. Demain, un match de foot, PSG-OM par exemple, pourra être consommé vertueusement depuis les sites du PSG, depuis le site de l'OM, mais aussi depuis un site spécialisé comme sofoot.com par les audiences de ces sites. 2e exemple, dans le milieu de la culture, le site sudouest.com, donc de la presse régionale du site du journal Sud-Ouest, pourra proposer à son audience les spectacles, des articles de passage sur Bordeaux. Voilà pour les 2 exemples sur le sport et sur la culture. Les consommations, elles se font au bénéfice de l'intégralité de la chaîne de valeur. Et c'est la plateforme, notamment grâce aux services rendus par la blockchain, qui s'occupe de la rémunération instantanée, automatique des acteurs. Notre modèle de rémunération, il est basé sur un ensemble de licences qui sont dépendantes du volume de transactions. Concernant le contexte, on est soutenu depuis le début par la SAT Aquitaine, que je remercie. Je vois quelques têtes que je connais là, notamment dans le cadre du maturation, qui nous permet de financer le déploiement et le développement du MVP. MVP qui est disponible, démontré en AWS, Hyperledger pour les connaisseurs. Concernant le besoin sur la période 2023-2026, on a un seed à 3 millions d'euros en 1 ou 2 fois, avec l'objectif d'aller chercher de 20 à 30 détenteurs de contenu en France, à l'international, sur un certain nombre de verticales. Le sport, on l'a vu, le spectacle. J'ai une phrase encore à dire. C'est terminé, mais on va pouvoir bien sûr... Bon, on est là-bas, au stand technologie numérique, et on vous attend. Okay, merci beaucoup. Et oui, l'exercice est difficile, l'exercice est très ingrat et j'ai le mauvais rôle de devoir vous couper la parole. On a vraiment un timing de 2 minutes par pitch. Tout ça est enregistré et sera aussi disponible en replay, d'où le timing à respecter. Bravo en tout cas, merci Issam. Et nous continuons. On va plonger cette fois dans la révolution quantique. Comment la faciliter grâce à de puissants outils d'aide à la conception? Eh bien, Georges Ledigène vient nous en parler et nous présenter la start-up QPerfect. Bienvenue. Bonjour à tous. Donc, QPerfect est une spin-off du CNRS et de l'Université de Strasbourg. Nous avons conçu le simulateur quantique le plus puissant du marché sur le plan mondial. Ce simulateur quantique permet aux constructeurs d'ordinateurs quantiques et à tous les développeurs d'applications quantiques de pouvoir tester et optimiser leur design. Nous avons pour ambition de mettre la deep tech au service de la green tech. Autrement dit, l'informatique quantique contient une promesse magnifique de pouvoir aider avec le changement climatique, avec l'identification de nouveaux matériaux, par exemple pour des batteries plus autonomes, plus durables, mais pour cela, il faut une puissance de calcul importante et une grande fidélité. C'est exactement ce que nous proposons chez QPerfect.
l'alliance parfaite entre la fidélité et la puissance de calcul. Vous pouvez nous retrouver au stand C16, Village des technologies numériques. Merci beaucoup. Merci à vous, Georges. Alors, nous continuons et cette fois-ci, c'est à Hugo Chag que je vais mettre la pression de ce pitch en 2 minutes. Tech Impact accompagne la conception de produits à haute valeur ajoutée combinant intelligence artificielle et humain. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Chag, je suis le fondateur de Tech Impact et voilà le topo. Chaque année, les entreprises dépensent des montants colossaux en recherche et développement. L'an dernier, ce chiffre a dépassé les 900 milliards d'euros. Et malgré tout, on arrive à sortir sur le marché qu'un produit innovant pour 7 projets financés. Autrement dit, les équipes sont sous pression pour innover, mais le système en place les amène à sortir des produits peu différenciants. C'est là qu'intervient Tech Impact. Notre méthode issue de TRIZ et nos outils d'intelligence artificielle identifient des opportunités technologiques en analysant des corpus de brevets. Alors, pour être plus clair, pour tenir les délais, les équipes de conception produit doivent présenter le plus rapidement possible des concepts qui répondent aux demandes du marché. Pour y arriver, elles jouent au Lego. Elles utilisent les briques technologiques à leur disposition pour concevoir une solution suffisamment bonne. Et s'il leur manque une brique, elles demandent à la R&D de trouver cette brique manquante. Et en fait, il existe des problèmes de conception qui peuvent créer de la valeur ajoutée plus rapidement et qui sont inexploités. Ces problèmes de conception-là, ils viennent en fait de demandes du marché qui semblent contradictoires. Je vous donne un exemple pour illustrer le propos dans le cas du vélo électrique. Les utilisateurs se plaignent d'avoir mal au dos quand ils doivent manipuler la batterie du vélo qui est lourde. Donc en tant que concepteur, on a envie de positionner la batterie en haut du vélo. Mais quand on fait ça, on déstabilise le vélo, ce qui augmente le risque d'accident. Eh bien, les équipes de conception vont passer du temps à chercher le meilleur compromis, à optimiser la position de la batterie suffisamment haute, mais pas trop. Ou alors, elles demandent à la R&D de trouver une batterie plus légère. Et c'est là qu'il y a un problème de valeur qui n'est pas exploité. Parce que si on refuse le compromis, on va aller inventer une solution technique qui n'existe pas encore et qui va créer un produit réellement différenciant. Donc notre solution permet d'identifier rapidement ces problématiques-là. Et elle s'adresse à tous les industriels qui conçoivent des systèmes techniques et des produits, comme nos clients EDF et Forestia. Et je serai ravi de poursuivre la discussion au stand C18. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Hugo. Nous parlons ensemble des technologies numériques dans tous les domaines du quotidien et par exemple pour optimiser le déplacement des clients dans les établissements des entreprises. Ça, c'est Aurélien Chambon qui va nous en parler avec la start-up YouGetWin. Merci beaucoup. Donc bonjour, je vais vous présenter YouGetWin, une start-up créée en 2021 à partir de 3 situations qui sont associées en fait aux 3 produits de YouGetWin. Donc la première que je vais vous présenter, c'est imaginez que vous souhaitez être guidé dans une ville ou dans un aéroport vers votre destination en fonction de votre profil. Si vous êtes personne à mobilité réduite ou alors si vous avez une poussette ou pas forcément de contraintes. En fait, chez YouGetWin, nous avons un service de guidage qui est optimisé et sécurisé, qui va prendre en compte le type en fait, d'usager et les obstacles en temps réel, en indoor et en outdoor. La seconde situation que j'aimerais vous présenter, c'est vous êtes dans un centre commercial ou dans un événement sportif et événementiel, culturel, et vous souhaitez diffuser une offre autour de vous de manière opportune, même aux appareils qui n'ont pas forcément accès à Internet. Eh bien, YouGetWin propose une application mobile qui permet de chatter autour de soi de manière éphémère et aussi de relayer les notifications de manière automatique à ceux qui n'ont pas forcément accès à Internet. Et enfin, la dernière situation dans laquelle j'aimerais vous mettre, c'est vous êtes gestionnaire de bâtiment et vous souhaitez déployer un service avec des objets connectés dans vos bâtiments. Eh bien, YouGetWin a un service d'optimisation de déploiement qui va maximiser la couverture de vos caméras ou de vos balises, de vos répéteurs Wi-Fi pour un coût minimal de manière automatique. Et donc tout ça, les trois propositions que je viens de vous présenter, en fait, elles sont basées sur la force de YouGetWin, sur l'exploitation du jumeau numérique au moyen de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle. Du coup, ces solutions, elles sont basées sur de la propriété intellectuelle exclusive et elles ont déjà séduit des premiers clients. Et du coup, l'objectif maintenant, c'est d'avoir un financement supplémentaire d'environ 500 000 € pour pouvoir financer en fait une solution tout en un en 12 à 24 mois et l'amener sur le marché. Voilà, bon, pour plus de clarté, n'hésitez pas à venir discuter au stand C5.
Merci beaucoup. Merci Aurélien. Nous sommes déjà à la dernière start-up qui va venir pitcher autour de ces technologies numériques. Nous allons accueillir XM Bauble, si je le prononce bien, qui développe la carte d'identité biométrique des objets physiques. Stereden Hudson-Offret, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Stereden Hudson-Offret. Je suis fondatrice et CEO d'XM Bauble. 600 milliards d'euros par an, c'est le poids de la contrefaçon dans le monde. C'est aussi un préjudice, d'abord financier, mais aussi en termes de réputation pour les marques, et ça a un impact direct sur la création d'emplois. Fort de ce constat, chez XM Bauble, nous avons choisi de développer une solution pour lutter contre ce fléau. Aujourd'hui, nous développons une carte d'identité biométrique des objets physiques en partenariat avec le laboratoire de physique de l'ENS de Lyon. Cette carte d'identité biométrique va venir tracer et authentifier les objets sans nécessité de relais sur ces derniers ni de marquage. Notre solution se décline soit en format SaaS pour les industriels ou aussi en format tout simplement d'application où on va pouvoir générer, rien qu'avec un smartphone, cette carte d'identité biométrique. Aujourd'hui, nous visons le marché de la seconde main dans le domaine du luxe et également l'authentification des grands crus. Nous avons d'ailleurs déjà un partenariat avec un vignoble de la Napa Valley et nous allons démarrer une POC en début de 2024 dans le domaine de l'horlogerie. 2024, c'est aussi l'année où nous allons lancer notre première levée de fonds en amorçage et nous souhaitons lancer notre produit commercialisable début 2025. Si vous voulez en savoir davantage, venez nous retrouver au Village du Numérique en C21. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stereden.